texte d'aujourd'hui, dans Marc 9, 33 à 50. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit « Celui qui accueille en mon nom un de ces petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom, et aussitôt après dire du mal de moi. En effet, qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et être jeté dans l'enfer de feu, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. En effet, tout homme sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendrez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Merci Anne. La fin du texte est sympa quand même, non ? Alors la zapette, il paraît que c'est un peu compliqué, on va voir. C'est un peu compliqué. Est-ce que tu peux mettre la suivante même ? Voilà un certain Gao Xingjiang, j'ai aucune idée si ça se prononce comme ça, qui nous disait ceci. Il y a du Larsen, je recule peut-être un peu. Qui nous dit ceci, en fait, c'est un prix Nobel de littérature de l'année 2000, qui nous dit ceci: l'ambition, c'est pour se distinguer des autres. C'est pas la phrase du siècle, mais c'est clair. On comprend exactement ce qu'il veut dire. Et il me semble que ce brave monsieur, il voit juste, en particulier vis-à-vis du texte qu'on a aujourd'hui. Quand on parle d'ambition, je pense que souvent, dans le milieu chrétien, notre premier réflexe, c'est de classer l'ambition dans les mauvaises choses. On a ce réflexe de dire l'ambition, ça doit pas être quelque chose de bien. Il y a encore du Larsen, non ? Est-ce que je recule encore un cran ? Ça sert à rien. Vous allez tous finir avec une tête. Ok, l'ambition, dans le milieu chrétien, souvent on se dit c'est pas une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'on voit des gens aux dents longues, des requins aux dents longues, on voit des bulldozers qui écrasent les pieds des gens pour obtenir ce qu'ils veulent. On a tout ça en tête quand on parle d'ambition. Mais peut-être qu'il existe une bonne manière, une bonne ambition. À quoi ça ressemblerait d'avoir une bonne ambition, mes amis ? C'est la question que je vous propose de nous poser ensemble aujourd'hui. On est dans la deuxième partie de l'évangile de Marc, qui a commencé depuis le chapitre 9. Là, on est dans le chapitre 9. Et en fait, cette deuxième partie, on dit que c'est une deuxième partie parce qu'en fait, la mission de Jésus, elle devient explicite. Jésus a annoncé qu'il allait en direction de la croix, qu'il allait mourir et ressusciter. Et pour la seconde fois, juste avant notre texte, Jésus a annoncé qu'à nouveau, il allait mourir et ressusciter. Et les disciples, ils comprennent pas grand-chose.
Et les disciples, ils comprennent pas grand-chose, et globalement, on voit que les disciples sont lents à comprendre. Je ne sais pas si ces phrases, vous les avez en tête, mais ne comprenez-vous pas encore? Ça vous dit des choses? On l'a vu plusieurs fois. Des fois, il va plus loin que ça. Jésus il dit « Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?» Et les disciples, ils sont lents à comprendre. Et je crois que nous aussi, on est lents à comprendre. Et moi, j'ai de la compassion pour les disciples quand je vois que Jésus, il s'impatiente un peu, que je vois que les disciples, ils galèrent et que Jésus doit répéter et redire les choses et réaligner les choses dans la bonne direction. J'ai cette compassion-là parce que je me vois. Moi, je comprends vite quand on m'explique longtemps. Et je pense qu'on est tous un peu comme ça. Et ça nous fait penser aussi à cet aveugle qu'on a vu il y a 15 jours, qui a été guéri en 2 temps. Vous vous souvenez? Il y a une première action que Jésus fait, et puis il a l'impression qu'il plisse les yeux, il n'y voit pas encore tout à fait clair. Et il faut que Jésus fasse un deuxième geste, et là, il voit complètement. Et bien sûr que Jésus, il aurait pu le guérir en un seul coup, mais il veut nous montrer quelque chose. Et un petit peu comme nous, on a besoin qu'on nous répète les choses pour que ça s'éclaircisse. On n'y voit pas tout à fait clair au début. Dans cette section dans laquelle on est, entre cet aveugle et le prochain aveugle, vous avez l'habitude des sandwichs dans Marc maintenant, on a des événements qui se ressemblent, et entre ces 2 événements, on a des choses particulières. Et en fait, la section dans laquelle on est, Jésus, il nous parle du royaume, il veut nous révéler le royaume. Et pour nous, c'est pas tout à fait clair non plus. On plisse les yeux un petit peu comme ça, le royaume de Dieu, à quoi ça ressemble? On n'y voit pas très clair. Et on a besoin que Jésus il répète, que Jésus il affine, que Jésus il précise un petit peu pour qu'au fur et à mesure, ça se voit mieux. Dans cette section qui a commencé la dernière fois, la révélation ultime du royaume, on l'a vu, c'était la transfiguration. C'est Jérémie, il y a 15 jours, qui nous parlait de la transfiguration. C'est la révélation absolue du royaume. Mais on a tout un tas d'enseignements qui concernent le royaume aussi. Et notre texte, il concerne aussi la révélation du royaume, et en particulier sur la question de l'ambition. Alors c'est la question qu'on va se poser, à quoi ça ressemble une bonne ambition? Et pour cette question, on a 2 situations, je ne sais pas si vous avez repéré dans le texte, il y a 2 situations dans lesquelles les disciples sont, et Jésus voit que leurs pensées ne sont pas tout à fait alignées, parce qu'ils plissent les yeux, ils n'y voient pas bien clair, et Jésus va rediriger, va corriger la trajectoire, pour les emmener vers une compréhension, une bonne ambition alignée sur les principes du royaume. Et pour ça, Jésus il va faire 2 changements. Il va nous amener à avoir 2 changements, un changement de position et un changement d'objectif. Voilà, merci. Un changement de position et un changement d'objectif avec 2 situations particulières. Des versets 33 à 37, on a un changement de position. Cette première situation, on voit les disciples qui se comparent les uns aux autres. Vous l'avez entendu, ils cherchent à gagner, ils se voient comme des concurrents. Regardez avec moi le verset 33. Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ils ont une préoccupation, c'est de savoir c'est qui le number one, qui est sur la plus haute marche du podium. Et on la voit, cette scène, tellement bien, on n'a pas besoin d'un film, on la voit, ils arrivent à Capernaum, et Jésus se retourne, il y a les disciples derrière, Jésus se retourne et leur dit « Hé les gars, vous discutez quoi en chemin ?» Et là, on voit le truc, tout le monde qui baisse les yeux, qui regarde les chaussures, peut-être avec la lèvre du bas un peu qui descend, comme ça, comme quand on gronde un enfant qui a fait une bêtise. Ils ont honte, en fait. Ils savent que ce dont ils étaient en train de parler, c'est pas chouette. Et en fait, on a tous une ambition qui nous pousse, comme eux, à se questionner et à nous comparer. La question de l'ambition, comme nous le disait Zhao Xinjiang, l'ambition, c'est pour se distinguer des autres. Si on le dit autrement, on est tellement imprégné de ce mécanisme de comparaison que notre ambition, elle ne peut pas être exempte de ce truc-là.
Notre ambition, elle est impactée par ce mécanisme de comparaison. Tout le monde se compare, et derrière, évidemment, c'est une question d'orgueil. C'est pas un scoop. C'est tellement ancré en nous que même des fois, c'est inconscient, cette histoire d'orgueil. Et on a un pasteur américain qui nous éclaire particulièrement sur cette question de l'orgueil. C'est quelque chose d'assez connu, mais ça vaut le coup de se rappeler. Il nous rappelle qu'il y a une distinction, 2 types d'orgueil. Un orgueil qui est très évident et un orgueil qui est très subtil. Vous allez voir. Tu peux passer. Ouais, merci. L'orgueil très évident, la vantardise est la réponse de l'orgueil face au succès. Très évident, c'est le premier auquel on pense. Très subtil maintenant, l'apitoiement sur soi est la réponse de l'orgueil face à la souffrance. Ah, c'est plus subtil ça. La vantardise dit « je mérite l'admiration parce que j'ai réussi tant de choses ». L'apitoiement sur soi dit « je mérite l'admiration parce que j'ai tant souffert ». Chacun peut se retrouver dans ces questions d'orgueil. Il paraît même que selon qu'on soit un homme ou une femme, on a une tendance plutôt qu'une autre. Et je ne vais pas faire les conclusions à votre place, mais il paraît que les femmes sont beaucoup plus subtiles que les hommes. Donc je vous laisse faire les conclusions que vous voulez. Je vais juste allumer la mèche. Mais je vous invite à réfléchir, on est tous confrontés à ces questions d'orgueil. On a tous ça sur notre cœur et on a besoin de se pencher sur cette question. Dans tous les cas, c'est une histoire de comparaison et la comparaison, elle vient embrouiller notre ambition. Et on n'y voit pas clair et on a les yeux qui se plissent et on essaye d'y voir mieux pour comprendre ce que c'est que l'ambition selon le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on a naturellement une mauvaise image de l'ambition? Eh bien parce que derrière, on voit l'orgueil, tout simplement. Naturellement, notre ambition, elle est centrée sur nous. Notre ambition, elle est corrompue dès la chute. La chute a corrompu tout. La chute a rompu le lien entre les hommes et Dieu. Mais la chute a aussi profondément abîmé les relations entre les hommes et les hommes. Et si on se voit comme des concurrents, c'est parce que la chute nous a donné ce truc-là, de nous voir comme des concurrents, à abîmer cette relation-là. Si je vois les autres comme des concurrents, alors je vais juger, je vais comparer ce que les autres font, je vais être jaloux, je vais me sentir supérieur ou je vais me sentir inférieur dans le cadre de l'orgueil de la souffrance. Je vais avoir du mal à encourager, je vais faire preuve d'égoïsme. J'ai telle compétence que les autres n'ont pas, que l'autre n'a pas. Dans ma carrière, j'en suis là, et pas les autres. Elle arrive à mener de front le boulot, la famille, la vie d'église, et à rester féminine. On fonctionne tous avec ces questions-là. Alors, je ne sais pas vous, mais combien de fois, moi aussi, je ferais comme les disciples et je regarderais le sol comme ça. Si Jésus me disait, là, à ce moment-là, t'as quoi dans la tête? Sur la question de l'ambition, la question de la concurrence, qu'est-ce que tu as dans la tête à ce moment-là? Il y a un nombre de fois où je baisserai les yeux aussi. Je ne sais plus où j'en suis dans les slides, on doit être bien. On voit dans notre texte que Jésus, il n'a même pas besoin en fait, de la réponse. Il pose la question, personne ne répond, silence. Et il n'a pas besoin de la réponse parce qu'il connaît notre cœur. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Il va réorienter notre ambition. Il va la remettre dans le bon sens. Il ne va pas chercher à l'éteindre. Comme on pourrait croire dans le milieu chrétien, l'ambition, c'est un truc mauvais, c'est un truc d'orgueilleux. Jésus, il ne va pas faire ça. Il ne va pas chercher à l'éteindre, il va l'attiser, il va l'encourager, mais en l'amenant dans une autre direction. Et alors, c'est un virage, c'est pas juste un virage comme ça, c'est un gros virage, un changement de direction radical. Le changement de direction qu'il nous donne, c'est que notre ambition ne soit plus centrée sur nous, mais centrée sur les autres. Et c'est un gros changement de direction, avec comme mode de fonctionnement le service. Le texte parle de serviteur. Et quand on pense à serviteur, je ne sais pas vous, mais peut-être qu'on n'a pas trop loin l'idée d'esclave.
Sauf que là, le texte, il nous encourage un peu plus. Le terme ici, il est beaucoup plus enthousiasmant pour nous que esclave. Le terme derrière, c'est diakonos. Ça a donné diacre et diacre. Vous savez ce que font les diacres dans l'Église? Ils se revêtent d'un ministère de service auprès des autres. On leur confie un domaine, ils vont se revêtir de ce ministère pour servir les autres dans ce domaine. Qu'est-ce que nous dit Jésus ici? Il nous dit, vous êtes tous les diacres les uns des autres. Vous êtes les diacres des frères et sœurs que vous avez devant vous, et vous pouvez être les diacres aussi des gens qui sont à l'extérieur du royaume encore et qui peuvent rentrer dans le royaume. Il est question d'accueillir aussi dans le texte. Vous voyez comme c'est un beau ministère, se sentir serviteur et se dire, en fait, vous allez vous passer en dessous, ça ne fait pas très envie comme ça. Mais si on le voit comme un ministère que Jésus nous confie pour les autres, en son nom, ça fait une belle différence. Vous êtes des diacres les uns des autres. Le serviteur, il se place en dessous des autres. Le serviteur, il veille aux intérêts de son maître avant ses propres intérêts. Dans la Bible, on a un bel exemple de quelqu'un qui a fait ça, qui s'est placé comme serviteur, c'est Joseph. Vous vous souvenez de Joseph? Alors Joseph, il était esclave, donc oui, lui, quelque part, il n'a pas eu trop le choix. Mais quand on lui a confié le ministère chez Potiphar ou chez Pharaon, il a donné tout ce qu'il avait pour faire fructifier les affaires de son maître. Et bien ça, les amis, c'est l'exemple d'un diacre qui est au service des autres, qui se place comme serviteur des autres. C'est impossible pour moi de servir les autres si je me considère au-dessus. On peut prendre le problème dans tous les sens. Je peux me mettre au service des autres si je n'ai pas commencé par me placer en dessous. Ça ne fonctionnera pas. Si on ne se place pas en dessous, on a une ambition qui n'est pas alignée avec celle du royaume de Dieu. Et alors, on doit y réfléchir. On a tous une ambition, et il y a de grandes chances qu'elle ait besoin de prendre un virage. On a tous une ambition, et il y a de grandes chances que ce que Jésus veut nous transmettre, ce qu'il veut imprimer dans notre cœur, c'est un changement de position en premier. On n'a rien à prouver, on n'a pas besoin de gagner quelque chose, cette première place sur le podium. On n'a pas besoin de... Jésus a souffert gratuitement. Jésus a voulu nous offrir cette place dans son royaume. Et ça a été gratuit. On n'a pas à gagner cette place-là. Et puisqu'on a cette place-là dans le royaume, on peut avoir une place différente ici sur terre. Vous voyez le positionnement? On a cette place-là qui est acquise déjà auprès du Père dans le royaume. Et c'est pour ça qu'on peut être serviteur. C'est quoi les situations ou les personnes avec qui j'ai ce fonctionnement de concurrent? Je pense que dans nos vies, on a tous ces trucs-là. Tout le monde peut identifier une situation, et souvent c'est quelque chose de récurrent en fait, donc c'est pas difficile à identifier. Une situation où régulièrement l'autre, on le voit comme un concurrent. Et quand c'est identifié, les amis, je vous donne un conseil qu'on m'a donné et que j'ai déjà vécu et vu à l'œuvre et porter du fruit. Prions pour cette personne. Il me semble que les ados, dans pas longtemps, il y a une histoire de comment aimer quelqu'un qu'on n'aime pas, selon la Bible. C'est un peu la même question ici. Quand on voit quelqu'un qui est un concurrent, comment fonctionner avec quelqu'un qui est concurrent? Eh bien, les amis, priez pour cette personne. C'est quoi notre premier réflexe en général dans ce genre de situation? C'est de faire une prière en disant « Seigneur, donne-moi de l'amour pour un tel. » Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Pour qui on prie? Pour nous. Je vous encourage, les amis, à prier pour la personne avec qui c'est compliqué. Et vous allez voir que le Seigneur va changer votre cœur au sujet de cette personne. Priez pour que sa vie porte du fruit. Priez pour des bénédictions dans la vie de cette personne. Et vous allez voir que le Seigneur va changer votre cœur et que petit à petit, vous allez pouvoir prendre cette place, vous placer en dessous et être serviteur. Comment je fais pour être serviteur des autres? Quelles sont les occasions que j'ai de me revêtir de ce ministère de serviteur au nom de Jésus? Comment je peux être le diacre de l'autre? Comment je peux être
le Joseph de mon frère, de ma sœur, et faire fructifier sa vie. Dans la semaine, on a tous plein d'occasions de pratiquer, d'être serviteurs les uns des autres. Et souvent, on confond un peu la vie chrétienne avec un concours de gentillesse. Et la vie chrétienne n'est pas un concours de gentillesse. Dans un concours de gentillesse, c'est une histoire de concours et de première place. Ce que nous demande Jésus ici, c'est de nous revêtir de ce ministère de serviteur. Et à la fin, il termine en nous disant « Celui qui accueille en mon nom un de ces petits, c'est moi-même qui l'accueille. » Si on le fait, c'est pour servir Christ. On a parlé d'un changement de position, maintenant on va voir un changement d'objectif. Merci. Cette deuxième situation, les disciples, ils cherchent à protéger, ils veulent contrôler, ils veulent chasser les intrus. Tout à l'heure, ils voulaient gagner quelque chose, ici, ils veulent chasser les intrus. Regardez le verset 38 avec moi. Jean lui dit « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. » Vous avez vu, il y a encore une préoccupation ici, chez les disciples. On dirait qu'ils ont quelque chose à défendre. Ils se chargent de défendre le nom de Jésus. Ça semble être un acte beau, loyal, mais je fais juste une parenthèse ici, les amis, nulle part dans la Bible, ni Jésus, ni Dieu, ne nous demande de défendre son nom. Nulle part. Je crois que Dieu, Jésus, il est suffisamment grand, suffisamment tout-puissant pour se débrouiller pour cette question-là. Il n'a pas besoin de notre aide. Et il le fera. À la fin, il se préoccupera de la gloire de son nom et il rétablira toute chose. Il n'a pas besoin de nous pour ça. Et l'Église a fait trop d'erreurs en voulant se charger de ce truc-là. Ce n'est pas le centre de notre message ici, mais ça me semblait important. Donc, sous couvert de défendre le nom de Jésus, qu'est-ce que Jean s'apprête à faire? Il s'apprête à exclure quelqu'un du royaume. En tout cas, dans l'intention. Il n'en aurait pas le pouvoir, mais dans l'intention, il s'apprête à exclure quelqu'un du royaume. C'est grave. Si mon objectif, c'est de me défendre moi, mon groupe, ma manière de penser, mon église, je vais être dans une logique de chercher l'intrus. Je vais être dans une logique de vouloir exclure des gens. On voit bien que Jésus nous a montré l'exemple juste avant de vouloir accueillir. Et ici, il nous dit, ne l'en empêchez pas, n'excluez pas. On a un changement d'objectif. Et en fait, on va même plus loin que ça. Si on peut aller à la slide d'après. Jésus nous dit qu'il y a 3 choses, en fait. Au verset 39, il nous dit « Ne l'en empêchez pas ». Au verset 41, il nous dit « Donnez à boire ». Et au verset 42, il dit « Ne faites pas trébucher ». Alors, ne pas empêcher, on l'a dit. On a déjà parlé de l'accueil. On a dit qu'il ne fallait pas exclure. C'était plutôt une attitude à inclure. Donner à boire, qu'est-ce que ça veut dire? Prendre soin, veiller sur les autres, encourager, ne pas faire trébucher. Ne pas faire trébucher, ça veut dire que je veille sur ma vie, sur mon comportement, pour que les autres ne soient pas en danger spirituellement. Et en fait, dans le monde moderne, on pourrait dire que Jésus nous donne 2 rôles, celui de community manager et celui d'influenceur. Tu sais, c'est des job titles un peu étranges. Un community manager, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que sa communauté grandisse, il veut accueillir, et il veut que les gens qui sont là, ils se sentent bien. Et bien les amis, à bien plus forte raison, pour le royaume de Dieu, on a un rôle de community manager bien plus important, bien plus ambitieux que ça, celui de veiller sur nos frères et sœurs au nom de Jésus. Les amis, j'espère que vous êtes convaincus que vous avez un rôle important, celui de veiller sur vos frères et sœurs. Vous avez un rôle dans le corps de Christ. J'espère que vous avez cette ambition fermement ancrée en vous
Et au-delà d'un ministère de louange, de prédication, je sais pas, qui sont des ministères bien plus voyants, le premier ministère qu'on peut avoir, c'est celui de prendre soin du corps de Christ. Et ça, c'est tout le monde. Et c'est un beau ministère. Jésus nous mandate de prendre soin des membres de son Église. Alors l'Église de la Croix-Rouge, elle est organisée avec des célébrations, des églises de maison et des groupes de croissance. Les célébrations, c'est pas forcément simple de prendre soin les uns des autres dans les célébrations. Les groupes de croissance, c'est très facile et très évident. Mais je vous encourage aussi, dans les églises de maison aussi, à endosser ce ministère-là et aller voir vos frères et sœurs et voir quelles sont les difficultés, vous impliquer dans la vie de vos frères et sœurs, prendre ce ministère-là vraiment à cœur et de chercher comment est-ce que vous pourriez porter une partie du fardeau de votre frère, de votre sœur, de l'encourager, de l'édifier, de l'exhorter, et peut-être simplement juste comme les amis de Job, se mettre à côté de quelqu'un qui souffre, et puis simplement d'être là et de prier. On a un beau ministère les uns pour les autres. Community manager, influenceur. Un influenceur, il a quelques minutes dans une vidéo pour avoir de l'impact sur la vie des gens qui l'écoutent. Et ben nous, on a toute notre vie d'église pour avoir de l'impact auprès des autres, et on a de l'impact. Et ce que le texte nous dit ici, c'est qu'on doit veiller à l'impact qu'on a auprès des autres. Dans nos familles, on est des influenceurs. Dans nos églises de maison, on est des influenceurs. Dans les célébrations, on est des influenceurs. Dans les détentes du vendredi soir, les réunions du staff, on est des influenceurs pour les autres. C'est à la fois une grande responsabilité et un grand privilège. Et si chacun s'en remet à Dieu pour que son caractère reflète celui de Christ, s'aligne sur le royaume, ben les amis, je pense qu'on aura une communauté qui va être attrayante, qui va être chouette, et de l'extérieur, ça risque de se voir. Vous connaissez ce verset dans Jean, chapitre 13, verset 35, qui dit « C'est à ceux-là que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour dans l'Église, les amis, ça se voit. De l'extérieur, ça se reconnaît quand on endosse ce ministère-là. La responsabilité que Jésus nous donne, ça va même plus loin que simplement une vigilance. J'espère que je vous ai montré que c'était cool, c'était un chouette ministère d'être membre d'une église et de prendre part à ce service que Jésus nous demande. Mais ce n'est pas juste une simple vigilance que le Seigneur nous donne. Si on doit protéger et défendre quelqu'un, ce n'est pas nous protéger de l'extérieur, en fait. En fait, on doit protéger les autres de nous. Si vous regardez le texte, c'est ça que ça dit. Si on regarde le verset 42, en substance, Jésus nous dit que dans le corps de Christ, dans l'Église, si un membre est une occasion de chute pour les autres, il vaudrait mieux qu'on l'enlève. Et bien de la même manière, dans les versets qui suivent, il nous dit si un membre de notre corps est une occasion de chute, il vaudrait mieux qu'on l'enlève. Vous voyez le parallèle qu'il fait ici ? Il y a quelque chose d'un peu solennel quand même. Il n'y a pas de demi-mesure à employer dans la sanctification, dans notre sanctification, comme il n'y a pas de demi-mesure à employer dans la sanctification communautaire, dans celle qu'on vit ensemble, dans la sanctification du corps de Christ. Si je veux embrasser cette ambition, ce ministère, alors ça commence par moi. Coupe ta main, coupe ton pied, arrache ton œil. Vous voyez comme c'est radical ce que le Seigneur nous demande ? C'est des hyperboles, vous l'aurez compris. Faites pas de bêtises en rentrant chez vous. Faites-le avec un adulte autrement. Mais si l'enjeu de notre sanctification, c'est une question de vie ou de mort, de paradis ou d'enfer, c'est la même chose pour le corps de Christ. On est des influenceurs. On a de l'impact dans la vie des uns et des autres. Si je suis un influenceur, j'influence votre vie. Si vous êtes un influenceur, vous influencez la vie de chacun ici. Et dans la vie chrétienne, il y a une notion de souffrance, une notion de sacrifice aussi. Et là, dans le texte, c'est assez
on doit se couper un bras, on comprend un peu l'idée. Est-ce que vous souffrez dans la lutte contre le péché? Et si ce n'est pas le cas, ou plutôt si c'est jamais le cas, heureusement le Seigneur nous donne des périodes d'accalmie et puis on va vers le mieux et c'est ce qu'on veut croire. Le Seigneur il nous fait progresser. Mais si c'est jamais le cas et s'il n'y a jamais de souffrance dans notre vie avec le Seigneur, alors probablement qu'il y a un souci, qu'on n'a pas la bonne ambition, qu'on n'a pas le bon objectif. Notre nouvel objectif, ce n'est pas de chercher les intrus, ce n'est pas de chercher à exclure des gens, mais c'est d'inclure, c'est de protéger, c'est de veiller sur les autres, c'est d'encourager les autres à faire partie encourager ceux qui font partie du royaume. Et pour ça, le Seigneur il nous demande un engagement radical. En fait, c'est comme si on était un sportif de haut niveau, mais quel type de sport? C'est un sport collectif. Un sportif de haut niveau, dans un sport collectif, il va s'entraîner dur, il va faire des sacrifices sur sa nourriture, sur son temps, sur plein de choses, il va faire des sacrifices. Il va le faire pour lui, pour être bon, mais il va le faire aussi pour ne pas faire perdre son équipe au prochain match. L'évangile dans notre vie, ce n'est pas conditionné par nos efforts, ce n'est pas conditionné par nos performances, mais en réponse à ce que Jésus a fait, ça attise nos efforts, ça attise nos performances et ça les redirige au bon endroit. La vie chrétienne, c'est exigeant, c'est engageant, ça demande un engagement radical pour servir les autres. Alors, à quoi ça ressemble une bonne ambition ? C'est une ambition qui est alignée sur les principes du royaume, centrée sur les autres. Les amis, je suis persuadé que Jésus il veut qu'on ait une ambition bien plus grande que celle qu'on pourrait avoir tout seul, mais qu'elle soit alignée sur les principes du royaume. Ne faisons pas cette erreur de la bonne pensée chrétienne de dire « une ambition, je veux pas, je mets ça de côté ». Ayons une grande ambition alignée sur les principes du royaume. Si Jésus nous a acquis une place dans le royaume, si on est héritier du roi des rois, alors on peut prendre une place de serviteur, comme Jésus l'a fait. Je disais au début on a besoin que Jésus nous répète les choses et nous répète les choses. Et si vous regardez un chapitre plus loin, les disciples sont encore à nouveau avec une question quasiment identique. On est en Marc 10 et ils ont une question qui ressemble énormément à celle qu'on vient de voir. Et je vous lis la réponse de Jésus. Marc 10, versets 42-45. « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. » D'autres traductions disent que ce ne soit pas le cas au milieu de vous. « Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jésus nous appelle à partager son ambition radicale, une grande ambition, et il nous appelle à avoir du sel à la fin de notre texte, on l'a lu tout à l'heure. Le sel, ça conserve, ça préserve, ça évite l'impureté et la corruption, ça c'est la partie ne pas faire trébucher. Mais le sel, ça relève aussi, ça augmente le goût, ça communique des saveurs, et ça c'est la partie prendre soin. S'il a donné sa vie en rançon pour nous, il l'a fait pour que nous puissions avoir du sel pour les autres. Il l'a fait pour qu'on puisse s'équiper, se revêtir de ce beau ministère au service des autres, un ministère qui reflète le royaume. Les amis, ayons cette ambition. On prie ? Notre Père, merci, tellement merci pour nous avoir appelés et inclus dans ton royaume. Merci de nous avoir acquis cette place auprès de toi qui fait qu'on n'a rien à gagner. On n'a pas cette première place du podium à aller chercher. On n'a pas à aller défendre. Mais Seigneur, tu nous appelles à avoir du sel et on a besoin de toi pour avoir ce sel-là. On a besoin de
On a besoin d'une belle ambition. Et on a les yeux qui se plissent. Seigneur, on te prie que tu nous révèles qu'est-ce que c'est d'avoir une belle ambition pour toi. Qu'est-ce que c'est d'avoir une ambition qui soit alignée avec les principes du royaume. Imprime ça dans nos cœurs. Donne-nous de pouvoir changer de position. Donne-nous les bons objectifs. On puisse se revêtir de ce ministère que tu nous donnes. Je prie au nom de Jésus. Amen. On va prendre le repas du Seigneur ensemble, en souvenir de ce que Jésus nous a acquis, cette place dans le royaume. Que le sel que Jésus nous demande d'avoir soit une réponse à sa mort et à sa résurrection. Si vous êtes réconcilié avec le Seigneur, si votre foi en Jésus vous amène à confesser Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, si vous êtes en règle avec le Seigneur, alors vous êtes les bienvenus à la table du Seigneur, à prendre les éléments. Et comme on vient d'avoir un texte qui nous parle particulièrement de vivre ensemble ces choses-là dans l'Église, on va prendre les éléments ensemble, en même temps. Alors, je pense que le plus simple, c'est que vous puissiez aller chercher les éléments et puis vous asseoir à votre place, et puis on les prendra ensemble. Je lirai le texte pour le pain et le vin. La scène, c'est un acte de communion communautaire. Et on ne boit pas le pain et le vin tout seul dans son coin. On ne fait pas ça tout seul dans sa maison. On le fait ensemble. Parce que on est racheté, Jésus nous a rachetés ensemble et qu'on vit ce truc-là ensemble. Quand vous le sentez, je vous invite à aller chercher le pain, le vin, et puis je lirai Marc 14.